Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'égrégore. C'est une notion qui se cache derrière les symboles. Et pour cela, je vais essayer de vous le démystifier dans cette vidéo, de vous en donner un petit peu le concept, les principes. On va s'intéresser à la liaison qu'il y a entre un égrégore et un symbole, et quelles sont du coup les différentes choses que l'on peut avoir avec. Déjà, pour commencer, une égrégore, c'est quoi ? Alors, je ne vais pas pouvoir donner une définition exacte, puisque l'égrégore concerne principalement de l'énergie, d'un point de vue pseudo-scientifique, et on ne sait pas si ça existe ou pas. Donc il n'y a pas une réelle définition qui existe, qui est telle quelle. Je vois personnellement un égrégore comme étant un amas d'énergie qui va être créé et alimenté par un lot d'individus qui ont un but commun ou un but précis derrière. Pour vous toucher un petit peu du doigt ce que c'est une égrégore, notamment si vous êtes déjà allé à un concert ou que vous allez déjà à un match de sport, allez voir votre équipe favorite. C'est le moment où lorsque le groupe monte sur scène ou bien que l'équipe favorite vient de marquer un but, c'est un peu cette énergie qui fait que l'ensemble des gens se lèvent, se mettent à applaudir, se mettent à crier. C'est un peu cette énergie-là que l'on parle principalement lorsqu'on touche la notion d'égrégore. Lié à cet égrégore, il y a donc plusieurs conséquences qui vont être liées aux individus. La première chose, c'est qu'une égrégore a l'air de s'interrompre ou de se couper lorsque les individus ne l'alimentent plus. En bref, si je reprends l'exemple d'un match de foot, vous avez tout le monde qui se lève, qui se met à crier, à applaudir. Au bout d'un certain temps, de lui-même, ça va commencer à se rasseoir, à redevenir un petit peu plus tranquille, et l'égrégore en lui-même va se couper, en fait, simplement parce que le moment est passé et que les individus ont dépensé leur énergie. Un deuxième point associé aux égrégores, c'est qu'ils seraient la cause de certaines dynamiques de groupe. Je vais citer un autre exemple, la culture d'entreprise. Lorsque vous avez une entreprise qui cherche à avoir une certaine mentalité dans ses équipes, faire en sorte que l'on respecte telle valeur et telle valeur d'un point de vue du client et d'un point de vue interne. Pour cela, il y aurait des énergies qui seraient créées, qui feraient un peu unir les individus clés, qui permettront de travailler ensemble. Là où, si vous ne mettez pas ce cadre et cette entreprise-là, les deux mêmes personnes ne pourraient pas travailler entre elles. Un troisième point, c'est que les égrégores peuvent vous emmener de manière inconsciente dans des positions que vous ne pensez jamais faire de votre vie. C'est le cas par exemple pour les effets de meute ou les effets de foule qui sont présentes à l'extérieur. C'est le genre de situation où une personne qui ne dit jamais un gros mot, qui n'est jamais violent, qui est tout doux avec n'importe qui, peut se retrouver à lancer des cailloux contre des vitres ou bien à injurer des personnes, et la notion de l'égrégore pourrait avoir un jeu avec ça. Et le dernier point que je souhaiterais préciser au niveau des égrégores, c'est que ça pourrait donner une dépendance facilitée auprès de certains des individus. Je ne parle pas de la dépendance de la drogue, du tabac, de l'alcool, où là vous pouvez avoir des éléments physiques qui sont présents, mais on peut associer à l'esprit de la fête que l'on souhaite inculquer auprès de certaines des personnes pour qu'elles viennent sur certaines des soirées. Ou pour citer un autre type de dépendance, mais qui elle est plutôt bénéfique, la notion du sport, l'esprit de la compétition, qui fait que vous voulez toujours aller plus loin, vous voulez toujours avoir les meilleures performances. Sous une certaine forme, il faut pas que ça devienne agressif par rapport aux autres, mais par contre par rapport à vous-même et votre propre corps, c'est ce qui va vous permettre d'être bien pour certains. Voilà, j'espère qu'avec ces différents exemples, vous touchez un petit peu du doigt, vous voyez un petit peu ce que c'est. N'oubliez pas encore une fois que la définition n'est pas fixée dans le marbre, car ce n'est quelque chose dont on n'a pas prouvé l'existence. Cependant, c'est un concept qui est assez clé lorsque l'on parle de symbolisme d'un point de vue énergétique. Lorsque l'on parle de symbolisme d'un point de vue énergétique, c'est que derrière, on l'associe principalement à un certain type d'égrégore. Ce que l'on appelle des types d'égrégores, ça va être principalement des valeurs, par exemple des notions de justice, les notions d'amour, les notions de haine, les notions de mort, etc., etc. Et les symboles vont venir donner une représentation de ces égrégores-là, d'un point de vue énergétique et d'un point de vue travail énergétique. Il y a certes l'angle spirituel, il y a l'angle énergétique, mais n'oubliez pas qu'à côté, il y a l'angle historique, il y a l'angle psychologique, ou sur lequel on va s'intéresser de manière autre au symbole en lui-même. Je vais parcourir quelques notions de symboles qui sont intéressantes, et je vais notamment commencer par l'alphabet. L'idée de l'alphabet, c'est de venir donner un symbole sur lequel on va associer un sens qui est derrière, et ça va être principalement dans un but de pouvoir communiquer avec les autres. On a par exemple pour l'alphabet français le A, le B, le C, le D, etc., etc. En fonction du contexte, ce symbole qui va donner un sens qui est derrière n'est pas forcément que pour pouvoir communiquer avec les gens. C'est le cas par exemple des runes, qui est un alphabet aussi, sur lequel vous avez un ensemble de symboles, mais en fonction de la rune que vous tirez, vous en associez une certaine énergie, vous avez certaines valeurs qui seront présentes, et sur lesquelles vous allez pouvoir tirer quelque chose d'un point de vue énergétique. Un autre élément qu'il faut avoir en tête par rapport aux symboles et aux égrégores, c'est que leur sens et leur intérêt peuvent clairement évoluer dans le temps et peuvent passer du tout au tout en un rien de temps.
Je vais vous prendre un exemple concret. Donc ce symbole-là, dont je ne vais afficher que la moitié, je vous laisserai faire l'autre moitié. Il faut savoir que ce symbole-là, au départ, est une svastika. C'est un symbole qui est principalement existant du côté de l'Inde. C'est un symbole qui est même sacré. Et dans un point de vue de l'hindouisme, c'est ce qui représente le dharma. C'est un mot qui regroupe l'ensemble des lois et des normes qui sont présentes dans l'univers, qu'elles soient sociales, psychologiques, énergétiques, n'importe quel domaine que vous souhaitez. Et à ce jour, à ce que j'en ai compris du côté de l'Inde, ils ont toujours un peu ce point de vue-là. En tout cas, ça n'a plus du tout cette représentation-là et cette symbolique-là auprès de l'Europe. Ça a complètement changé à cause de la Seconde Guerre mondiale. Donc un élément clé qu'il faut avoir en tête, c'est que l'égrégore et le symbole et sa représentation va être réellement dépendant des individus qui l'apportent ou bien qui s'en servent. Lorsque vous avez une personne qui se fait des tatouages sur le corps et qui a un symbole spécifique de manière apparente, par exemple sur la main ou à un endroit où on voit bien. Avant de vous offusquer sur le symbole en lui-même parce que vous en avez une représentation spécifique vous de votre côté, demandez d'abord à la personne quel est le sens qui est associé à son tatouage. Après, c'est libre à lui de l'expliquer ou non. Mais cela va permettre d'éviter bien des biais au sujet du monde du tatouage et de ce que vous pouvez trouver parfois sur certaines personnes. Et enfin, pour terminer, n'oubliez pas que le nombre de symboles est incalculable. N'importe qui peut s'amuser à créer des égrégores. C'est juste que lorsque l'on est tout seul, l'égrégore est plutôt faible. Mais il faut savoir qu'on peut associer ce que l'on souhaite à un symbole de manière individuelle. Et que par contre, le fait d'être en communauté, en groupe, va renforcer cet égrégore-là. Et souvent, les personnes vont vouloir le mettre sous la forme de dôme. Ce n'est pas pour rien, par exemple, que la croix chrétienne, ou le croix du sacrifice, est associée automatiquement au christianisme. Et si ça vous intéresse d'étudier quelques symboles et leur représentation de manière générale, d'un point de vue historique et d'un point de vue même énergétique, je vous conseille d'aller voir l'ensemble de ces symboles suivants. Donc la fleur de vie, on a le cube de Métatron, on a la Merkaba aussi. Si ça vous intéresse un petit peu plus et que vous voulez partir côté Égypte, on a l'œil d'Horus qui peut être intéressant aussi, vous pouvez aller voir. Et en bref, il existe toute une multitude de symboles sur lesquels des égrégores vont être associés. Voilà pour tout ce qu'il y avait à dire au sujet des égrégores. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à avoir votre propre vision des symboles, votre propre représentation, votre propre sens que vous associez à ça. Les études historiques aident pas mal notamment à savoir quel est le sens qui pourrait être associé de manière générique à l'ensemble des individus. Je vous mets dans les suggestions de fin de vidéo notamment 2 symboles distincts sur lesquels vous avez l'ensemble de détails qui vous sont présentés. Et de mon côté, je vous dis faites attention à vous, portez-vous bien et surtout, gardez l'œil ouvert.